139. Fais du bien à Bastien. On m'a dit quelque chose. Ah, c'est bien. Attends la suite. Oui, oui, j'attends. Voilà la phrase complète. Fais du bien à Bastien, il te chie dans les mains. C'est bien, c'est frais. Mais encore, qu'en penses-tu? Ça rime. N'est-ce pas une correspondance, voire une confirmation que le modèle sociétal, dans lequel nous vivons, repose sur la conscience émotionnelle? En partie, oui. En partie. Le sentiment exprimé par cette citation relève bien d'une réaction émotionnelle, après avoir agi pour aider une personne. Celle-ci, non seulement n'est pas reconnaissante, et adopte une attitude méprisante en retour, mais il convient de s'affranchir de cette dimension, bien prégnante dans le modèle sociétal ambiant. Aussi est-il intéressant de comprendre pourquoi l'on retient particulièrement ce type d'attitude. Et comment le dépasser? Oui, pourquoi et comment? Parce que la plupart de nos actes relèvent du principe d'action et de réaction, notamment lorsqu'ils concernent une implication envers autrui. Pourquoi aider cette personne? Qu'est-ce que cela peut m'apporter en retour? Alors l'incompréhension est forte, quand le dédain s'affiche en guise de gratitude. Et c'est ici qu'intervient la conscience émotionnelle, cela s'imprime davantage dans la mémoire, s'avive promptement, et il n'y a qu'un pas pour faire de quelques exemples une généralité. Bon, d'accord. Mais faisons comme si ces réactions s'avéraient banales. Faisons comme si, quelle est la problématique? Comment ne pas être affecté par cette réaction négative, lorsque l'on vient en aide auprès des personnes? C'est une excellente question. Je me remercie de l'avoir posée. Mais je t'en prie. J'attends la suite. Pour bien comprendre cela, il conviendrait de le mettre en perspective, et considérer la nature multidimensionnelle de l'être humain. La nature multidimensionnelle? Tu veux parler des différents corps psychiques et subtils de l'être humain, tels qu'ils apparaissent dans de multiples traditions ésotériques? Nous n'aurons pas besoin de cela. Contentons-nous de notre nature psychique incarnée, elle est multidimensionnelle, même si nous l'ignorons, l'instinct, l'émotion, l'intellect, les structures essentielles qui se subdivisent en impressions multiples selon l'humeur et les circonstances. D'accord, je vois. Considérons l'approche réflexive. L'étude, par exemple de la morale et des vertus, nous incite à faire du bien à Bastien, même si celui-ci, en réplique, nous gratifie de ses excréments. Il y a certes compréhension, mais elle demeure dans le champ de l'intellect. Qu'en sera-t-il dans l'expérience vécue? Notamment lorsque la part émotionnelle surgira spontanément? On peut imaginer. La personne se trouve dans un schéma classique d'action et de réaction. L'action consiste à œuvrer pour le bien, la réaction se produit lorsque le bénéficiaire réagit avec malveillance. Une lutte âpre survient alors, quand l'émotion commence à submerger l'espace mental. Que faire? Ne pas aider Bastien? Changer de dimension, et pour cela, travailler en amont sur la conscience avant de s'engager dans le service à autrui. Oui, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il convient d'abord de faire le ménage dans son espace mental, de rendre la conscience accueillante et bienveillante, afin que ses qualités se manifestent naturellement, et ne puissent être contrariées. Même si Bastien nous chie dans les mains, alors qu'on lui a fait du bien. Tu as tout compris. En fait, à propos de main, Bastien nous montre plutôt du doigt la partie de notre conscience que l'on devrait changer, celle qui nous rend incapables d'agir naturellement, avec compréhension et compassion, sans se soucier des réactions éventuelles.